septembre 2015. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Depuis le 17 septembre dernier, il y a 2 jours, le boulevard de France redressé est ouvert à la circulation. La voie a été inaugurée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi. Grâce à ce boulevard, l'on pourra désormais partir de Cocody Centre à la Riviera Mbadon en moins de 10 minutes. La réalisation et la réhabilitation de voiries à travers toute la Côte d'Ivoire est un projet cher aux autorités. Ce jeudi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné du ministre Patrick Achi, ont visité plusieurs chantiers à Cocody. Les travaux de bitumage de la voie Latrille, pont 7e et 9e tranche, nouvel hôpital d'Angré, Riviera Palmeraie. Ce sont près de 6 km de voies comprenant 2 chaussées de 7 mètres chacune et la construction d'un pont mixte de 113 mètres entre la 8e tranche et Djorobité-Angré. Montant global des investissements, 11 milliards 40 millions de francs CFA. Tout le pays doit être en chantier. Mais ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays, mais aussi la ville d'Abidjan, comme vous voyez, qui doit être à nouveau une ville métropolitaine économique à la fois, disons que propre, disons que dégagée, la circulation non facile, où les usagers gagnent du temps et où, disons que les quartiers ne sont pas laissés donc dans la nature. Les quartiers Riviera Golf, Riviera Africaine, Anono, Riviera 4 et Mbadon sont désormais directement reliés par le boulevard de France redressé, ouvert à la circulation depuis ce jeudi. La réalisation de 8 ouvrages d'assainissement et de drainage, la construction d'une parcelle pour piétons, la réalisation de 3 giratoires aménagés, la réalisation ensuite de 2 contre-allées, la mise en place de 395 foyers d'éclairage public, la pose et la signalisation verticale et horizontale, l'installation d'équipements de sécurité. Le Premier ministre précise que le gouvernement est à la tâche et que d'autres réalisations sont en cours dans tous les secteurs, avec pour objectif le développement du pays. Le gouvernement est au travail, constamment et assidûment, pour apporter le progrès et le développement à toutes nos régions. Outre ce qui est déjà fait, d'autres réalisations importantes sont en cours ou à venir, notamment dans les domaines des infrastructures économiques, routes, autoroutes, ponts, ports, aéroports, chemins de fer, réseau des TIC, entre autres. Le boulevard de France redressé fait 5,5 km de long et a coûté 12 milliards 700 millions de francs CFA. Dans 7 mois, grâce à un financement de la France à hauteur de 6 milliards de francs CFA, il sera prolongé de 2,5 km jusqu'au boulevard Mitterrand, facilitant ainsi la vie aux usagers en provenance de Bingerville et de la Riviera Palmeraie. Ils pourront atteindre Cocody en évitant les carrefours de la Riviera Palmeraie et de la Riviera 2. Informer de l'état d'avancement des préparatifs du scrutin, recueillir les avis et suggestions des différents candidats sur les mesures prises par la CEI pour assurer la bonne conduite du scrutin présidentiel. 2 raisons essentielles qui ont amené la commission électorale indépendante à organiser une rencontre avec les 10 candidats retenus. Car cette toute première rencontre depuis la publication de la liste définitive des candidats a eu lieu ce vendredi au siège de l'institution. Marie-Christine Agpro, Sidonie Davila. Apaisement, c'est le maître mot qui doit prévaloir en cette période électorale. La commission électorale indépendante CEI ne veut pas déroger à la règle. L'institution qui se veut un arbitre qualifié et un contrôleur intègre du scrutin prochain s'organise. Pour cela, le président Youssouf Bakayoko, face aux représentants des 10 candidats, s'est exprimé sur les actions majeures des préparatifs du scrutin. La publication de la liste électorale définitive, qui interviendra sous 8 ans. Suivra ensuite la confection et la distribution des cartes d'électeurs dans la première quinzaine du mois d'octobre. La supervision de la campagne électorale qui se déroulera du vendredi 9 au vendredi 23 octobre 2015. La mise en place d'un dispositif d'authentification biométrique des électeurs, une première dans notre pays. Le président de la CEI a également assuré les différents représentants des candidats quant à l'engagement de l'institution qu'il dirige pour la bonne marche de la compétition
à laquelle tous participent. Vous, candidats à l'élection du président de la République, devez tout mettre en œuvre pour que notre pays puisse faire un saut qualitatif dans la concrétisation de ses ambitions d'ancrage démocratique, de ses institutions et de sa gouvernance. Pour les différents staffs, la prise en compte de leurs suggestions est sans nul doute un gage de confiance pour le scrutin prochain. Nous venons écouter la CEI, voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. La CEI s'efforce de mettre les candidats au même niveau et au même pied d'égalité. Appeler les candidats, échanger avec les candidats, les écouter surtout, leur donner des informations, c'est une très bonne chose. Cette rencontre avec les représentants des candidats est la toute première depuis la publication de la liste définitive par le Conseil constitutionnel. La Commission électorale indépendante, CEI, compte multiplier les rencontres jusqu'au jour du scrutin. Et toujours dans la perspective d'une bonne conduite et une bonne couverture médiatique de la campagne électorale pour la présidentielle d'octobre prochain, le Conseil national de la presse, le CNP, a entrepris du 21 juillet au 4 septembre dernier une série de rencontres avec les organisations de la société civile, les partis politiques et groupements. Ces visites visaient à faire connaître le mode opératoire du CNP et inviter les acteurs de la sphère politique et les animateurs de la société civile à s'inscrire dans un débat politique sain et républicain pour une élection apaisée. Ce jeudi 17 septembre, Raphaël Lacoué, le président du CNP, a présenté le bilan de cette tournée au siège de l'organe. Moussa Koulibaly et Sidonie Davila. Au total, 16 rencontres avec les organisations de la société civile, les partis et groupements politiques. Il s'agissait pour le Conseil national de la presse, CNP, de faire connaître dans un premier temps les missions de l'organe de régulation et son mode de fonctionnement. Dans un second temps, de garantir aux candidats un égal accès aux médias de service public et traitement équilibré de l'information dans la presse privée. Comme jusque-là, nous avons sensibilisé les journalistes. Nous avons estimé qu'il est important que nous la continuions maintenant avant la première des élections, c'est-à-dire la présidentielle, qui est la reine de toutes les consultations. Nous avons estimé donc important de rencontrer les sources d'information, c'est-à-dire les hommes politiques et les responsables des sociétés, des associations de la société civile. Un message bien perçu par les acteurs concernés. Nous félicitons le CNP et nous pensons que d'autres institutions comme la nôtre doivent emboîter le pas pour que effectivement, les partis politiques acceptent faire une campagne électorale civilisée. Nous comptons rapporter ces propos-là à nos militants pour que ces élections se passent dans la tranquillité. Nous allons à une élection qui est importante pour le pays. Il faudrait que cette élection soit apaisée et que tous les acteurs soient rassurés. Et nous pensons que le CNP est un organe très important qui pourrait rassurer davantage les Ivoiriens et particulièrement les partis politiques qui prennent part à cette élection. Le CNP invite chacune des entités visitées à la cérémonie de tirage au sort de la publication des messages des candidats à la présidentielle. Ce rendez-vous est pris dans la première semaine du mois d'octobre. Aucun cas de décès dans les rangs des pèlerins de Côte d'Ivoire suite à la chute d'une grue à la mosquée de la Mecque lors du Hadj qui a causé plus de 100 morts et de nombreux blessés. La direction générale des cultes rassure les familles, parents ainsi que toute la population ivoirienne. Pas de cas de décès enregistrés du côté des pèlerins ivoiriens. C'était au cours d'une conférence de presse. Konaté Moussa. Une grue est tombée sur une partie de la grande mosquée de la Mecque le 11 septembre dernier. Bilan, plus de 100 morts et de nombreux blessés. Du côté des pèlerins de Côte d'Ivoire, aucune victime enregistrée. La direction générale des cultes rassure. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, aucun pèlerin ivoirien parmi les victimes, ni mort, ni blessé. Nous pouvons nous en réjouir, mais en même temps, prier le Tout-Puissant qu'il ait pitié de l'âme des pays, en tout cas qui ont perdu des pèlerins, en tout cas qui sont décédés, qui ne sont pas ivoiriens, mais qui sont décédés. En entendant la fin du Hadj, le directeur général des cultes se réjouit déjà du bon déroulement du pèlerinage malgré quelques difficultés. Et c'est pour nous le lieu de remercier et de féliciter très sincèrement
au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Côte d'Ivoire, particulièrement son service consulaire, les services techniques du consulat de Côte d'Ivoire à Djeddah. 4197 pèlerins sont en ce moment en Terre Sainte pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Leur retour est prévu du 29 septembre au 7 octobre 2015. Hors de nos frontières, face à la situation politique au Burkina Faso, le Conseil de l'Entente s'est prononcé vendredi sur le coup d'État. L'organisation, qui regroupe en son sein 5 pays ouest-africains dont le Burkina Faso, a condamné ce qu'elle appelle un coup de force politique. C'était lors d'une déclaration tenue dans ses locaux au plateau. Salima Toudia, Sylvie Touré. Le Conseil de l'Entente n'est guère indifférent face à la situation politique qui prévaut au Burkina Faso, pays fondateur et membre de l'organisation. Le Conseil a fait entendre la voix du Bénin, du Togo, du Niger et de la Côte d'Ivoire quant au coup d'État du régiment de sécurité présidentielle. Le Conseil de l'Entente, dont les États membres ont tous adhéré à la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, condamne ce coup de force, appelle au rétablissement des organes légitimes de la transition, réclame la libération du président Michel Kafando et du Premier ministre Yacouba Isaac Zida, ainsi que les autres membres du gouvernement. Dans son principe de concertation, de dialogue et de médiation, le Conseil de l'Entente, qui avait jusque-là assisté le suivi du processus de transition, prévoit de jouer la carte de l'apaisement. Le Conseil de l'Entente, en collaboration avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale, s'investira dans la recherche d'une solution à cette grave crise politique et institutionnelle dans l'intérêt du peuple burkinabé. Le Conseil de l'Entente, créé en 1959, est l'organisation la plus ancienne d'Afrique de l'Ouest. Son rôle est d'œuvrer pour la solidarité et la fraternité entre les pays membres. Une mission que le Conseil de l'Entente compte mettre à exécution dans la crise politique qui secoue le Burkina Faso. Au Burkina Faso, toujours, le général Gilbert Diendéré, le nouvel homme fort du pays, promet des élections rapidement. On reste avec Sylvie Touré. Journée relativement calme à Ouagadougou après une nuit passée sous couvre-feu. Le président de la transition, Michel Kafando, a été libéré et placé en résidence surveillée. Par contre, le Premier ministre Zida est toujours détenu par ses frères d'armes du régiment de sécurité présidentielle, a annoncé le président du Conseil national pour la démocratie aux commandes du Burkina Faso depuis ce mercredi. La plupart des membres du gouvernement ont été déjà libérés, sont rentrés chez eux. Le Premier ministre Zida et 2 autres ministres qui sont restés avec nous vont être libérés en temps opportun. Le nouvel homme fort du pays affirme n'avoir reçu aucun ordre de son mentor, l'ex-président Blaise Compaoré. Je ne renie pas d'avoir travaillé avec le président Compaoré. Je pense que le renier serait un grave péché pour moi. Mais pour ce qui concerne la situation présente, j'affirme que le président Compaoré n'y est pour rien, absolument rien. Gilbert Diendéré annonce des élections très rapidement, mais n'avance aucune date. Il dit souhaiter un scrutin juste et inclusif et appelle à des concertations. À vrai dire, nous n'avons pas encore d'échéance, nous n'avons pas encore discuté de la question, mais nous pensons pouvoir discuter justement de cela avec les acteurs qui sont concernés, notamment les partis politiques, également les organes de la société civile, pour arrêter un calendrier qui nous permette d'aller rapidement aux élections présidentielles et législatives. Les frontières terrestres et aériennes sont réouvertes depuis ce matin. Le président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, et le président béninois, Boni Yayi, entament ce vendredi une médiation. L'Union africaine, elle, a décidé de la suspension du Burkina Faso de l'organisation. Des groupements de la société civile ont appelé ce vendredi à la mobilisation pour dire non à ce 6e coup d'État dans le pays. Et pendant ce temps, un peu partout au Burkina Faso, les populations refusent le coup d'État mené par le général Diendéré et son groupe de militaires.
du régiment de sécurité présidentielle. Course-poursuite, tir pour disperser les manifestants. Vendredi, hier donc, la tension n'est pas retombée et la mobilisation dans les rues ne faiblit pas. Le président français est attendu à Tanger ce samedi pour une visite de travail et d'amitié à l'invitation du roi Mohamed VI. Un déplacement principalement axé sur les questions économiques et climatiques, mais surtout censé enterrer définitivement la brouille diplomatique entre Paris et Rabat, provoquée l'an dernier par la convocation par un juge français du chef des renseignements marocains visé par une plainte pour torture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. RTI 1, la chaîne qui rassemble.